fait. Alors avec notre invité, il va être question de faire le point sur les rythmes scolaires dans l'éducation avec cette nouvelle réalité pour les parents d'élèves. Bientôt, à la prochaine rentrée, les écoles primaires passeront de 27 à 24 heures de classe hebdomadaire, 3 heures en moins qu'il faudra combler par des activités péri- et extrascolaires. Il existe de nombreuses solutions et pour toutes les bourses. Donc comment les parents vont-ils occuper leurs enfants? Un débat est ouvert depuis lundi dans les écoles où les parents peuvent venir s'exprimer, voter pour ou contre différentes propositions qui leur sont faites, et ce jusqu'à demain. On en parle avec ce matin notre invité, le ministre de l'Éducation. Bonjour Roni Teripaya. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors pour le moment, quelles sont les remontées que vous avez, vous, du terrain, de la part des enseignants, mais surtout des parents d'élèves, par rapport à ce projet, cette réforme? Du point de vue des consultations qui sont en cours actuellement, puisque la consultation citoyenne a commencé ce lundi 11 mars et jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire demain. Au niveau des consultations, dans les petites écoles, en particulier au Tom-Tougombu, on peut constater que les votes ont déjà eu lieu cette semaine, en début de semaine, et les résultats seront publiés le 29 avril prochain. Dans les écoles, par contre, en milieu urbain, un tiers des familles ont déjà voté, ce qui montre leur implication et l'intérêt porté à cette consultation. Alors, milieu urbain, milieu reculé, je vous propose, monsieur le ministre, d'écouter ce reportage qui nous emmène à l'école primaire Fatawaval, où 40% des parents ont déjà voté. Myriam Toumatariri s'y est rendue cette semaine. Vous pourrez réagir après ce reportage. D'accord. Sous le préau de l'école élémentaire Matairea de Papeari, les enfants sont en file indienne devant l'urne. Chacun tient entre ses petites mains une enveloppe. À l'intérieur, le choix de la semaine de 4 ou 5 jours. Pour cette école flambant neuve en zone rurale, le choix des 5 matinées d'enseignement reporte un franc succès, explique Moana Ouram Oroi, le directeur de l'école maternelle. On préconise les journées courtes que de longues journées. Bon, là, c'est un travail aussi en étroite collaboration avec la commune de Tevayuta parce qu'elle doit nous proposer des activités périscolaires, des associations, des clubs pour justement pallier à ces heures que les élèves doivent. Il y a toute une organisation, même nous ne sommes pas encore au clair à ce niveau-là. Autre établissement, autre ambiance. Cette fois-ci, en zone urbaine, l'école Fatawaval compte 242 élèves. Ici, les parents semblent un peu plus conservateurs. Moi, je préfère que mes enfants viennent à l'école de lundi à vendredi, même l'après-midi, comme d'habitude. Comme moi, je suis une maman qui travaille, l'après-midi, j'ai personne en fait pour récupérer mes enfants, pour garder mes enfants à la maison. J'ai d'autres copines qui pensent que c'est mieux qu'eux, ils récupèrent les enfants l'après-midi, que leurs enfants, ils ont que l'école le matin. Et c'est parce qu'eux, ils ne travaillent pas, tu vois. Ce qui montait mon choix, c'est comme ça, les enfants ils vont avancer dans leurs études au lieu de rester l'après-midi à la maison à EDF. En fait, c'est plus pour les enseignants. Eux, ça les arrange, tu vois, parce qu'ils finissent à midi, eux, ils ont le temps de récupérer leurs enfants à eux. Des inquiétudes que comprend la directrice Roselyne Keubahana. Alors aujourd'hui, non, je n'ai pas de réponse. La mairie était présente, elle a apporté ses réponses aussi. Donc ce n'est pas la mairie, les communes ne sont pas prêtes. À l'école Fatawaval, 40% des parents se sont déjà exprimés. Le résultat de cette consultation générale des établissements scolaires du premier degré sera connu le 29 avril. Voilà, alors, une première réaction, monsieur le ministre, après ce reportage? Il y a un peu de tout, hein? C'est normal, toutes ces réactions, toutes ces inquiétudes, mais c'est tout à fait légitime. Quand on met en place une réforme, ça ne peut qu'entraîner ce genre d'interrogation. C'est normal, c'est une réaction tout à fait légitime et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer, notamment dans le dialogue, puisqu'on ne peut pas tous être d'accord sur la même chose. Mais je tiens juste à rappeler que cette mesure a déjà été mise en place par l'ancienne ministre, Christelle Lehartel, qui avait amorcé la réflexion sur ce sujet. Et donc moi, je ne fais qu'appliquer. Justement, il faut rappeler qu'en France, depuis le décret du 30 juillet 2008, les horaires hebdomadaires de l'école sont répartis sur 24 heures. Et la France est largement au-dessus de la moyenne affichée par l'OCDE. Et il faut savoir que les enquêtes internationales montrent que la réussite des élèves n'est pas corrélée au nombre d'heures, mais plutôt à la qualité de l'enseignement. Et c'est très bien qu'on avance, qu'on prenne en compte le rythme chronobiologique des élèves,
puisque je viens d'entendre à l'instant que dans une école, le choix du scénario avec les 5 matinées, je trouve que c'est une bonne idée, notamment lorsqu'on prend en compte le rythme chronobiologique. Évidemment qu'il y a des contraintes pour certains parents qui travaillent, mais ça suppose qu'il y ait une réflexion, mais ça, on pourra se prononcer là-dessus et on pourra apporter des solutions lorsqu'il y aura une concertation avec tous les partenaires, c'est-à-dire la commune et la société de transport notamment. D'accord, donc vous êtes favorable à une grande réunion, ce que demande d'ailleurs la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Oui, tout à fait. Mais je pense que les réunions se feront en interne au sein de chaque circonscription avec l'inspecteur, puisque c'est lui qui sera chargé de récolter tous les résultats et entamer le dialogue avec la commune et la société de transport et évidemment les parents d'élèves pour pouvoir se mettre d'accord sur un rythme scolaire. Vous n'excluez pas des dispositifs d'accompagnement à mettre en place, car c'est ce que demandent les parents inquiets. Oui, alors ça, nous, la responsabilité du PDI se situe au niveau de la prise en charge du temps scolaire. Par contre, il faut rappeler qu'en dehors du temps scolaire, à partir de l'ouverture, du début des cours et à la fin des cours, ça c'est la prise en charge par l'institution. Mais avant et après, c'est de la responsabilité des élèves. Évidemment qu'on va se pencher sur la question pour essayer d'aider les familles. On n'est pas insensible à cette situation. Mais encore une fois, il faut rappeler que c'est une revendication tout à fait légitime de la part des professeurs des écoles. Je vous rappelle encore une fois que depuis 2008, c'est appliqué en France et ici, on va appliquer ça à la rentrée prochaine. Je vous propose d'entendre le son de cloche des parents, donc justement par la voix de Taya Chonten, la présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public. Elle était notre invitée voici 2 jours. Là où il y aura un souci, c'est pour le après. C'est-à-dire que les parents ont l'habitude d'avoir leurs enfants pendant 27 heures, en quelque sorte, à l'école. Mais maintenant, les 3 heures manquant, puisque c'est 3 heures en moins qui ne seront pas devant leur enseignant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, la position de la fédération, elle est mitigée parce que pour la suite, on ne sait pas encore dans quelle direction nous allons aller. Nous avons de la chance aujourd'hui que le gouvernement nous donne cette possibilité d'aller voter, de donner notre avis sur ce rythme, voilà, de nous exprimer. Ça, c'est une chance que nous avons. Par contre, c'est le après. Qu'est-ce qu'on va faire de ces temps-là où il n'y a pas forcément des parents qui seront disponibles? Tous les parents ne sont pas forcément sans emploi. Il y a des parents qui travaillent. Est-ce qu'on va trouver en face de ça des administrations aussi flexibles pour aménager des horaires bien comme il faut, pour aider ces parents à prendre leurs responsabilités? Mais maintenant, à côté de ça, il faut accompagner ces parents-là à pouvoir justement trouver des solutions à garder nos enfants. Donc voilà. Vous en appelez à une responsabilité partagée? Oui, à une responsabilité partagée. La commune, le gouvernement et les parents d'élèves. Oui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de visu, une projection sur comment ça va se dérouler réellement. Ça va impacter également sur le budget communal, tout comme ça va impacter sur le budget des familles, puisque ce n'est pas tous les parents qui peuvent se permettre une garderie. Donc il faut qu'on trouve que tout le monde s'assoie autour d'une table comme il faut, que chacun prenne ses responsabilités, que chaque commune, que le gouvernement aussi également, puisse prendre ses responsabilités et proposer des structures qui puissent être aidantes dans ce sens-là. On ne nous propose pas des solutions. Donc c'est débrouillez-vous, trouvez-vous une garderie, débrouillez-vous, trouvez-vous une structure, débrouillez-vous, voyez avec papa, maman ou tati, tonton, qui est-ce qui peut venir récupérer. En fait, c'est tout ça, quoi. C'est un micmac. Taya Chonten, la présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public. Je vous vois sourire, monsieur le ministre, c'est le micmac annoncé par Taya Chonten. Alors, je ne suis pas du tout un micmac. Je vous rappelle que les enseignants aussi, puisqu'on parle de se débrouiller, les enseignants depuis 2008 se sont débrouillés tout seuls à faire des heures supplémentaires, puisque en principe, ils ne devaient faire que 24 heures. Et pendant toutes ces années, ils ont fourni des heures supplémentaires. Alors, ils se sont bien débrouillés, les enseignants, quand même, pour s'occuper de nos enfants. Je rappelle encore une fois que ça relève de la responsabilité des parents. Et évidemment que ce gouvernement va accompagner dans la réflexion, dans la mise en place. On peut discuter justement, notamment avec le partenariat du ministère de la Jeunesse et des Sports,
pour mettre en place un partenariat avec les associations qui s'occupent justement des activités périscolaires. C'est prévu, mais comme je le disais tantôt, toute réforme implique forcément des modifications et des avis contraires. Donc c'est comme ça. Quand on met en place une modification, un taoui, une réforme, forcément on se pose des interrogations. Évidemment que tout n'est pas encore mis en place, mais c'est comme ça, il faudra prendre le temps qu'il faudra, mais on trouvera des solutions. D'ici la rentrée, vous pensez que tout sera réglé? Alors tout sera réglé, je ne peux pas être catégorique, mais en tout cas on va faire le maximum pour essayer d'accompagner nos familles et de faire en sorte que la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'il ne valait pas mieux différer même d'un peu, en fait, cette réforme, l'application de cette réforme? Non, je pense que ça fait déjà depuis 2008 que ça n'a jamais été appliqué ici. Je pense que non, il faut le faire, sinon on ne le fera jamais. Vous avez entendu également alors un problème par rapport, par ricochet en quelque sorte, lié au transport. Les transports scolaires vont être aussi impactés? Oui, c'est sûr, puisque les scénarios seront différents selon les communes. Donc, après consultation des communes suite au recueil de tous les résultats, il y aurait évidemment une consultation au niveau des transports. De toute façon, les sociétés de transport s'adapteront, puisque c'est le pays qui budgétise la prise en charge des transports scolaires. Vous avez, vous, des retours de la part des entreprises? Elles se montreront flexibles, par exemple, par rapport à ce changement vis-à-vis de leurs employés? Quel type d'entreprise? Les entreprises donc, qui auront des salariés qui travaillent et qui ont des enfants à aller récupérer? Non, pas du tout. Non. Pour l'instant, j'ai aucun retour de la part des entreprises. D'accord. Et vous envisagez de vous voir alors avec les fédérations ou les parents d'élèves? Comme je l'ai déjà annoncé dès ma prise de fonction, que les portes du ministère sont ouvertes. D'accord. Pas de souci. Mais il n'y a pas de rencontre annoncée là-dessus d'ici la rentrée? Pas pour l'instant. D'accord. Comment vous allez évoluer alors? Il y aura les résultats le 29 avril, c'est ça? C'est ça. De cette concertation. À l'issue de la publication des résultats, il y aura dans chaque circonscription des échanges, une réunion qui va se tenir entre l'inspecteur de circonscription, la commune et puis la société de transport, évidemment les associations de parents d'élèves, pour que le dialogue s'installe et puis qu'on puisse se mettre d'accord sur un rythme scolaire donné. Il peut aussi y avoir plusieurs rythmes scolaires selon le contexte géographique d'une commune. Par exemple, si vous prenez la commune de Taïarapou-Est, qui est une très grande commune, et peut-être que les rythmes scolaires seront différents. Donc, ce sera à chacun d'appliquer en fonction de la concertation en fait, qu'il y aura eu sur place. C'est dans la communication et le dialogue que l'on peut arranger les choses et essayer de se mettre d'accord sur un rythme scolaire donné ou deux. Vous l'avez dit, les associations sportives, par exemple, seront sollicitées? Oui, sportives ou culturelles. Culturelles. Dans le cadre notamment de la prise en charge des élèves au niveau des activités périscolaires. C'est le but d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces associations existent, justement pour s'occuper et prendre en charge nos enfants. D'accord, vous êtes optimiste en tous les cas? Ah oui, il faut toujours être optimiste. C'est comme ça si on a la volonté de mettre en place des réformes et justement pour faire appliquer les textes qui existent, comme je le rappelle encore une fois, c'est important. On a tendance à oublier que ça existe en France depuis 2008. Je ne fais que appliquer les textes, c'est tout. Je suis très optimiste. Alors c'est déjà un gros travail, mais après cela, vous avez encore d'autres projets comme ça qui sont sous le coude? Oui, je peux d'ores et déjà annoncer que dans le cadre de la réforme du système éducatif prévue dans la feuille de route du gouvernement, il est prévu la mise en place d'un plan territorial éducatif, donc qui sera annoncé d'ici quelques semaines, pour véritablement mener une grande réflexion sur les changements que l'on veut apporter, sur les améliorations du système éducatif. Comme je le rappelle toujours, il faut qu'on offre une école qui rassemble et qui nous ressemble. D'accord. Tout sera dévoilé dans ce plan territorial éducatif. C'est ça. Sous quel délai? D'ici quelques semaines. Je ne peux pas vous donner la date exacte quand tout sera finalisé. Et ensuite, on entamera les différentes discussions avec tous les partenaires de la société. Ce n'est pas simplement l'éducation qui va décider, parce que l'éducation, c'est quelque chose de primordial, c'est la base de la société. Et donc, forcément, ça implique un dialogue avec tous les partenaires de la société dans tous les domaines. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que la consultation dans les écoles autour de la question du changement de rythme scolaire pour la rentrée se poursuit, s'achève demain. Les résultats seront connus pour le Fénois le 29 avril. Merci.
L'invité café.